Mais qu'est-ce que tu as fait, Prithvi? Ne t'ai-je pas dit de ne rien faire de stupide? Pourtant, tu as quand même kidnappé Rishabh Lutra. Ce n'est pas tout, mais il a fallu que tu kidnappes aussi Prita. Ce n'est pas grave si tu les as kidnappés. Mais pourquoi avoir kidnappé Karan Lutra? Est-ce que tu te rends compte qu'en ce moment, toute la famille Lutra est sûrement au courant qu'ils ont été kidnappés? Attends un peu et tu verras. La famille Lutra va venir ici avec Samir et Shristi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Qu'est-ce que Prita fait ici? Est-ce que tu ne sais pas à quel point elle est intelligente? Tu ne sais donc pas que Prita est très maligne. Elle va sauver les deux frères et déjouera ton plan. Non, rien ne va arriver. Elle ne peut rien faire de tel. Mon plan ne peut pas échouer parce que je ne permettrai pas que ça se produise. Prita est incapable de faire quoi que ce soit. Elle ne peut rien faire de tel, tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en mesure de le faire. En ce qui concerne le fait qu'ils soient tous ici, ne t'inquiète pas. Ils sont séparés. Ton mari, cet homme méchant, je l'ai attaché dans une pièce qui se trouve à droite là-bas, tu vois? Et Karan et Prita sont à gauche. Tu es devenu fou? Tu as mis Karan et Prita ensemble? Est-ce que tu n'es pas au courant de la relation qu'ils partageaient si jamais ils se remettent? Mais tu te trompes. Ils ne peuvent pas se remettre ensemble puisque ma Prita ne ressent plus rien pour Karan. Prithvi, je sais que mon nom est Prithvi, j'ai pas le temps pour ces absurdités, j'ai vraiment pas le temps de discuter. Maintenant je vais faire ce pourquoi je suis venu ici. Je vais pouvoir jouer le jeu que j'ai voulu. Le jeu pour lequel je suis venu. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon homme de main. Il est ici pour m'aider. Je lui ai demandé de venir ici. C'est bien là le problème, Prithvi. Pourquoi l'avoir engagé? Pourquoi ne pas avoir engagé quelqu'un de professionnel? Pourquoi tu as engagé ces deux voyous? Parfois, ils sont bien meilleurs et plus efficaces que des professionnels. Il fait partie des meilleurs. Tu ne trouveras pas quelqu'un de confiance comme lui. Il est très professionnel. Prithvi? Je ne comprends pas pourquoi Prithvi est de ton côté. Peut-être parce que je suis très intelligent, madame. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a compris que je suis très intelligent? Eh bien, c'était au moment où j'ai appelé Prita sa future femme. Oh non, Sherline. Tu n'as pas intérêt à suivre Prithvi. Si jamais Rishabh te voit, alors c'est sûr qu'il va y avoir un gros problème. Une fois que Prithvi sort, je vais lui toucher un mot. Comment ces voyous osent-ils l'appeler? Prita, la future femme de Prithvi. Je ne l'épargnerai pas. C'est Maïra. Le grand et beau Rishabh Lutra. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'apprécie énormément. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu es mon préféré. Oui, tu as bien entendu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire de moi un homme riche. Grâce à toi, je vais sûrement devenir riche. Tu veux devenir riche, c'est ça? Très bien, je vais t'aider à être riche. Je vais te donner tellement d'argent que tu ne vas jamais manquer de rien. Tu gagneras de l'argent honnêtement. Tu peux avoir une vie respectable. Je t'assure que la violence ne t'aidera pas à gagner quoi que ce soit. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Bon, vas-y, détache-moi, allez. Allô? Sherline, mais où es-tu? Le rituel de mon mariage a été gâché, c'est vraiment catastrophique. Et tu sais quoi? L'hôtel a été détruit. Je n'arrive pas à trouver Karan et toi, tu n'es pas ici. Mais où veux-tu que j'aille? Dis-moi, qu'y a-t-il? Je t'ai cherché partout, mais tu n'es pas à la maison, Sherline. Dis-moi où tu es, je viendrai là-bas. Bon, d'accord. En vérité, je suis partie travailler. Je le savais, Sherline. Je savais que tu ne serais pas là au moment où j'aurais plus besoin de toi. Que je ne peux pas compter sur toi. Et à propos de ton cher mari, pourquoi s'est-il fait kidnapper? Le rituel de mon mariage s'est arrêté parce qu'il s'est fait enlever. Je pense que, en vérité, je suis sûre que Prita est derrière tout ça pour empêcher le mariage, tout simplement. Ou bien je pense que, tu vois, Rishabh a simulé son enlèvement pour m'empêcher d'épouser Karan parce qu'il ne voulait pas qu'on se marie. En fait, il était contre ce mariage depuis le début. Et regarde, il a empêché notre mariage, il a fait ce qu'il voulait.
Je ne sais vraiment pas quoi faire. Charline, il n'y a que moi qui parle. Tu ne dis rien, dis quelque chose. Maëra, tu n'as pas arrêté de parler. Je dirai quelque chose si tu ne dis plus rien. Oui. Désolée. Charline, je suis vraiment angoissée. C'est pour ça. Charline, je t'en prie, dis-moi. Est-ce que je vais me marier aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr que tu te... Pêche-toi, C'est ce que je Christy. fais. Ils doivent sûrement être quelque part. Ah, tu sais quoi, Samir? Peu importe où ils sont, nous allons chercher dans chaque recoin. Et nous ne partirons qu'après les avoir trouvés. Exact. Allô? Allô? Charline? Bon sang, ils sont ici. C'est sûr qu'ils ne vont rien laisser au hasard pour pouvoir déjouer le plan de Prithvi. Il est évident que Prithvi ne s'en sortira pas tout seul. Je pense que je dois prendre les choses en main. Il faut vraiment que je m'en occupe. Je dois vraiment aider Prithvi. Je sais que Prithvi a vraiment besoin de mon aide. Je veux qu'il obtienne ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. Allez, défais le nœud. Allez, dépêche-toi, Prita. Fais tourner tes mains. Oui, oui, comme ça, comme ça. Prita Aurora, tu penses que tu es intelligent, mais en fait tu n'es pas. Quelqu'un pourrait entrer. Prita. Bien, bien, c'est très bien. Fais vite. Dépêche. Fais vite avant que quelqu'un ne vienne ici. Dépêche-toi, Prita. Pourquoi tu es si lente? Je ne te comprends pas. Je veux dire, c'est tellement simple. Quoi? Ne te contente pas de me fixer. Bon d'accord, tu as gagné. Maintenant, détache-moi avant que quelqu'un ne vienne ici. Prita Aurora, fais vite. Allez, dépêche. Pourquoi tu mets autant de temps? Je veux dire, il te suffit juste de défaire un nœud. Qu'est-ce que tu fais? Tu compliques même les choses les plus simples. Allez, parce que tu es Prita. Fais comme moi, je suis Karanutra. Je suis rapide dans tout, mais toi tu n'apprends rien. Oui, c'est ce Détache-moi que je vite. fais. Tu veux de l'argent, c'est ça? Détache-moi, et je t'en donnerai. Je vais te couvrir d'argent. Allez. Il n'est pas besoin d'un emploi à plein temps ou à temps partiel. Ce que je veux, c'est devenir ton supérieur. Je n'ai pas besoin de travailler. Je veux que tu me donnes ta propriété avec tout ce que tu possèdes. Oui, je veux tout. Exactement tout. Voici les documents de ta propriété. J'ai besoin que tu les signes. D'accord? On ne m'a pas fait don d'une telle propriété, monsieur. Compris. J'ai essuyé du sang pour gagner tout ce que je possède. Tu veux que je signe? Je ne vais rien signer. Tu ne veux pas signer? Tu es certain? Tu es certain? Si tu ne signes pas, tu n'as aucune idée de ce que je vais te faire, mon grand. Je ne pense pas que tu vas changer d'avis. Il faudra que je te fasse une démonstration. Bon, très bien. Dans ce cas, je vais te montrer. Je vais te montrer la bande-annonce. Tu es d'accord? Jette un œil. J'avais... Tu sais, si tu touches un seul cheveu de mon frère, je vais te tuer, compris? Tu ne sais pas qui je suis. Je ne vais pas t'épargner si tu lui fais du mal. Hein? Tu veux de l'argent? Si tu veux de l'argent, je t'en donnerai autant que tu voudras. Mais mon frère, Et mon prisonnier? si jamais mon frère souffre d'une égratignure, crois-moi, je te tuerai. J'ai le sang qui bouillonne. Relax. Où est mon frère? Avec moi, je le retiens en captivité. Tu as compris? Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, Rien. alors je te préviens. Je ne le ferai pas. Tu seras un homme mort si tu Je le ne fais lui du ferai mal. rien. Mais si tu ne signes pas, tu seras un homme mort. Et ton frère aussi. Et aussi Prita. Oui, Prita. Écoute-moi attentivement. Tout est entre tes mains. Regarde, c'est pas difficile. Si tu refuses de signer les documents de la propriété, vous serez tous morts. N'est-il pas joueur de cricket? Oui, je pense que je vais d'abord lui couper les mains. Après ça, il ne pourra plus du tout jouer au cricket, n'est-ce pas? Oh là là. Le pauvre. Et il ne pourra plus soulever la batte et courir autour du terrain. Ensuite, je vais lui amputer les jambes. Non! Pas mon frère! Allez, Lorsque détache-moi, j'aurai allez, amputé les détache-moi, jambes, je vais te montrer! il ne Tu vas pourra ni voir, je courir vais... ni marcher. Oh, pas chic. Et son rêve de marquer 4 ou 6 buts ne se réalisera jamais.
Ce serait vraiment dommage. Après ton frère, tu sais, ce sera le tour de Prita. La pauvre Prita, je vais la tuer également, pauvre chérie. Mais si tu acceptes de signer les papiers, tu peux sauver la vie de Karan et de Prita. Si tu acceptes de signer les papiers, tu sais quoi? Alors je les libérerai tous les deux. Mais si tu refuses de signer, je t'assure que je tuerai ton frère Karan. Tu peux me croire. Alors tu ne seras qu'un homme d'affaires cupide qui n'aime que sa richesse. Voilà tout, un homme d'affaires cupide. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu pourrais le regretter, compris? Fais attention, la balle est dans ton camp. Et tu vois, c'est pas compliqué. Tu es le seul à pouvoir les sauver. Que tu as à faire, c'est signer les papiers relatifs à la propriété. Tu sais que tu n'as pas vraiment le choix, parce que si tu ne signes pas, je ferai tout ce que j'ai dit. Écoute, tous tes rêves ne pourront jamais se réaliser, d'accord? Mais je tiens mes promesses, je t'assure. Je suis capable de faire tout ce que j'ai dit. Je vais compter jusqu'à 5. Arrivé à 5, si tu n'as pas encore signé les papiers, alors je vais aller là-bas et je vais les tuer tout de suite. Allez, vas-y, détache-moi. Pourquoi tu t'es arrêté? Non, Karan. J'ai déjà essayé de te détacher, et j'ai fait ce simple nœud. Maintenant, à toi de faire le reste. Tu m'as montré comment me défaire, n'est-ce pas? Mais tu ne sais pas faire tourner tes mains. En plus, tu m'as dit de tourner les mains, de les retirer ensuite. Et maintenant, utilise tes propres conseils. Est-ce que t'es sérieuse? On se fait kidnapper, et t'es d'humeur à blaguer? Tu es le seul à plaisanter ici. Tu m'as reproché tellement de choses. Tu as osé m'accuser. Ah! Je n'en peux plus. Maintenant, je vais faire ce que je suis vraiment venue faire ici. Et d'ailleurs, même toi, tu es venu ici pour sauver Rishab. Maintenant, sauve-le. Ne m'accuse pas et surtout, ne me tiens pas responsable de tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Si j'étais à ta place, je pense que je n'aurais pas fait mieux. Excuse-moi. Je connais la situation dans laquelle je me trouvais. Et ce que j'ai fait compte tenu de ma situation était approprié. Tu te rends compte que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant? J'ai conduit une voiture. Oui, aujourd'hui, j'ai roulé vite. J'ai roulé à toute vitesse. Depuis quand tu as une voiture? J'en ai pas. Je l'ai volée. Écoute, j'ai vu Rishab se faire kidnapper. Il y avait une voiture garée là avec la clé à l'intérieur. En fait, tout ça s'est passé tellement vite. C'est dangereux. Tu es une voleuse, Prita. Quoi? Écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux. Je m'en moque. Mais j'ai fait ce que je pensais être la meilleure chose à faire en ce moment-là, oui. Et maintenant, je vais faire ce pourquoi je suis venue ici. En fait, j'ai entièrement confiance en moi. Je suis sûre de pouvoir sauver Rishab. Même toi, tu as confiance en toi. En fait, je pense que tu as une très grande confiance en toi. Tu sais quoi, Karan? Il existe un joli mot pour ça dans le dictionnaire. On appelle ça l'excès de confiance. Il y a un mot dans le dictionnaire qui te décrit bien. Tu sais lequel, Prita? Le comble de l'incompréhension. Oui. Quoi? Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, tu viens de l'inventer. En plus, ce n'est pas un mot, c'est une phrase. Prita Aurora, sérieusement? Tu te disputes avec moi pour un mot? En vérité, je ne suis pas ici pour me disputer avec toi. Je suis venue pour sauver Rishab. Maintenant, j'y vais. Détache mes mains! Attends, Prita. Tu n'as pas du tout l'intention de sauver Rishab. Tu vas obtenir ce que tu veux de Rishab, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu penses que je ne sais pas que la personne qui porte le masque est ton petit copain près de vie? Samir, nous n'allons trouver personne comme ça. Nous devons vraiment penser à quelque chose. Alors à quoi tu penses que dit le détective en toi? Le détective en moi me dit que nous allons devoir repartir à zéro, Samir. Comment je réussis? Ah, ce n'est pas compliqué. Tu vois, tous les hôtels ont leurs règles. Quand une personne entre dans un hôtel, elle doit d'abord passer par la réception. Si quelqu'un veut réserver une chambre dans un hôtel, alors il met ses coordonnées dans le registre de la réception. Et je pense que toutes les personnes qui ont séjourné ici, dans cet hôtel, doivent avoir rempli leurs coordonnées dans ce registre. Nous allons devoir vérifier ce registre d'entrée à la réception, Samy. Premièrement, Shresti, nous ne savons pas le nom du kidnappeur. Et deuxièmement, n'importe qui peut réserver une chambre pour une autre personne. Ah, tu as absolument raison. N'importe qui peut réserver une chambre pour n'importe qui. J'ai comme une impression que les kidnappeurs ont fait une gaffe en réservant la chambre, ce qui pourrait peut-être éveiller des soupçons. Si on soupçonne quelqu'un, on pourrait aller vérifier s'il y a quelque chose. C'est simple, maintenant allons-y. Je dois lui dire que Samir et Shresti sont ici pour sauver Karan et Prita, mais seulement s'il me répond. Bon sang, je n'arrive pas à le joindre. Un appel de Maïra. Pfff, elle fait de ma vie un enfer. Qu'y a-t-il?
Shirley, j'ai l'impression que tu ne veux pas me parler. J'ai essayé de te joindre, mais tu rejettes tout le temps mes appels. Tu as dit que tu étais sortie, je pensais que tu devais revenir, je t'ai cherché partout. Maïra, je suis là, j'arrive. Je vais venir, attends juste un moment. Dis, pourquoi t'es essoufflée, Shirley? Est-ce que tu es pressée? Est-ce que tu as des problèmes? Non, Maïra, je suis descendue de toi, c'est pour ça que je suis essoufflée. Et rien d'autre. Ah! Désolé. Oui, j'ai atteint l'hôtel Body Chakra. Et vous êtes où? Maïra, je te parlerai plus tard. Pourquoi elle a menti? Elle m'a dit qu'elle était sur le toit. Mais elle est dans un hôtel. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans un hôtel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes? Tu dois te demander comment je sais que Prithvi est derrière le masque. Je suis le Karanutra. Je sais absolument tout. Et j'ai des preuves que Prithvi se malautrui est l'homme au masque. C'est lui qui m'a kidnappé. Vas-y, demande-moi quelle est cette preuve. Je vais te le dire. Il est le seul homme fou que je connaisse, qui voit en toi une beauté qu'on ne saurait dire ou exprimer. C'est pas tout. J'ai aussi vu qu'il chantait tout le temps tes louanges. T'as compris? Mais souviens-toi que je ne vous laisserai pas tous les deux réussir. Détache-moi. Détache-moi! Ta mentalité répugnante ne changera donc jamais. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser que je m'associerai avec Prithvi et planifier le kidnapping de Rishab. Tu me répugnes, Karan. Ça me dégoûte. Je le savais. Je le savais. Que pour essayer de me prouver que tu es vraiment innocente, tu me détacherais. Je te connais très bien, Prita Aurora. Tu m'as trahi, Prita? Hein? Et tu m'as encore trahi? Tu as fait encore un nœud, c'est ça? Oui, je l'ai attaché. Je t'ai puni pour ton offense, Monsieur Karanutra. En fait, ma tante Raki aurait dû le faire. Cela aurait pu être évité si elle t'avait chifflé quand tu étais enfant. Tu ne peux pas me parler de la sorte. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas? Tu sais pourquoi? Parce que je suis Karanutra. Bon sang. Allez, tu as perdu assez de temps comme ça maintenant. Maintenant, tu vas vite signer les papiers. Tiens, vas-y, signe. Signe ces papiers. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu n'as qu'à signer maintenant, c'est tout. Je vais te léguer ma propriété. J'ai besoin de savoir si tu es capable de t'en occuper. Hein? Il faut que je lise ton nom. T'es un lâche, tu ne veux pas montrer ton visage. Tu es intelligent, mais je suis intelligent aussi. Tu ne penses quand même pas que je suis un idiot? Hein? Écoute-moi bien. Sache que je suis perspicace, très malin, une personne très intelligente. Je sais pourquoi tu veux connaître mon nom. En fait, je pense que tu es le genre de personne qui regarde trop de films Bollywood, n'est-ce pas? Tu veux connaître mon nom pour que, tel un héros de film, tu puisses t'en prendre aux méchants. Hein? Ou plus exactement, pour que tu puisses te venger de moi. C'est pour ça que tu veux mon nom, n'est-ce pas? Hein? Je sais toutes ces choses. C'est pour cette raison que je me suis préparé. Mais supposons que tu connaisses mon nom. En quoi est-ce si important? Ça ne ferait aucune différence. Tu ne pourrais pas me faire du mal. Tu sais pourquoi? Parce qu'après que tu aies signé tous ces papiers, tout ce que tu possèdes sera à moi. Je vais vivre dans ta belle et grande maison. Tout sera à moi. Même si là, je suis déjà puissant, je suis un homme influent. Mais il y a quelque chose à propos de l'argent. Rien n'est comparable au pouvoir de l'argent. Je veux avoir énormément d'argent. Et tu vas me donner cet argent. Maintenant, tu ferais mieux de signer. Sinon, je m'en vais tuer ton frère Karan, ainsi que Prita. Si tu ne signes pas, je jure, je vais vraiment les tuer. Maintenant, dépêche-toi.
Prithvi, si tu ne peux pas parler, au moins tu peux lire mes messages. Tu dois lire ce message, ouvre la porte. Je suis à l'extérieur. Nous avons des ennuis, il faut vraiment que je te parle et c'est très urgent. Arrête de penser, je n'ai pas le temps, dépêche. Charline est vraiment une enquiquineuse. En fait, elle n'est pas là pour m'aider. Elle est là pour me créer encore plus d'ennuis que j'en ai. Chaque fois que je suis sur le point de faire quelque chose de bien, mon téléphone sonne. Et la femme qui appelle est très irritante, ça me rend tellement nerveux. Je serai là. Et avant que tu t'en rendes compte, dès mon retour, tu devras avoir signé. Sinon, tu connais la suite. Samir, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire pour les retrouver. Hé, regarde. Voilà la réceptionniste. Oh non. Et je trouve qu'elle a l'air vraiment arrogante. Et je ne pense pas qu'elle voudra nous aider, du coup on fait quoi? Comment tu peux savoir? Ah, fais-moi confiance, elle est vraiment arrogante. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On devrait lui demander. On n'a pas le choix, mais je ne pense pas qu'elle nous montrera le registre. Et je pense pas qu'elle ira à l'encontre des règlements de cet hôtel. Et tu me connais bien. Si je me mets en colère, hein... Non, et non, tu non, pourrais non, que te je mets la pas en frappe. colère. Tu vas ruiner le plan. Allons trouver autre chose. Il faut trouver un autre plan. Nous avons besoin d'un autre stratagème. J'ai une idée. Les filles adorent qu'on leur fasse des compliments et des éloges. Et Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme beau et charmant qui leur fait des éloges, non? oui. Alors je vais utiliser mon charme sur elle. Ça va marcher. Attends, Samir. Dis-moi, comment peut-on utiliser quelque chose qu'on ne possède pas? Il faut être charmant pour utiliser le charme, sinon ça ne marchera pas. Je suis pas charmant? Tu l'es, Alors? pas tous les jours, seulement parfois. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que parfois tu es charmant, mais pas tout le temps. Oui, dis-moi quand j'étais charmant. Comment te dire quand est-ce que tu es charmant? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh, laisse-moi réfléchir. Je vais te dire quand est-ce que tu es charmant. Les dimanches. Tu es charmant le dimanche. Hein? Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu vois, tu devrais être charmant, mais en fait tu ne l'es pas. Tu es charmant le vendredi. Mais le samedi, ton charme... tu comprends, hein? Non, alors tu dis que je suis charmant que 2 jours par semaine? Le vendredi et le dimanche? Parce que c'est bien ça? Exactement. Et là, ce n'est pas dimanche ni vendredi. Alors je crains que ton charme ne marchera pas sur elle. Ça va marcher, attends ici, regarde. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il m'a mis au défi? Oui, monsieur? Bonjour. Bonjour. Bon sang, ta voix est tellement douce. C'est agréable, très plaisant de l'entendre. Je peux savoir quel est ton nom? Non, non, te méprends pas, je ne flirte pas avec toi. Mais tu me rappelles quelqu'un. Quelqu'un que j'ai connu. Qui? Ta petite amie? Non, non, pas ma petite amie. Mon premier amour. Une fois que t'as une petite amie, tu passes ton temps à te chamailler. Et on a des souvenirs amers et doux même, avec tous nos amours. Mais on ne garde que de bons souvenirs, avec notre premier amour. Tout comme ta douce voix. Allez, dis-moi comment tu t'appelles. Mademoiselle Nisha, monsieur. Comment puis-je... Monsieur? Enfin, s'il te plaît, ne m'appelle pas monsieur. Nisha, je trouve que ton nom correspond à ta personnalité. J'ai besoin de ton aide. Tu veux bien... Quoi? Juste une faveur. Ah, s'il te plaît, dis-moi les noms de tous les invités qui sont venus aujourd'hui. Je suis désolée, monsieur, encore, mais... non, assez avec Monsieur, ça. c'est à l'encontre de la politique de l'hôtel. Je ne peux pas vous le dire. Ah, oublie les politiques, tu veux? Je te propose un rendez-vous. Désolée, monsieur. Je ne peux pas. Encore, monsieur? Allez, dis-moi. Tais-toi! Maintenant, je m'en vais pour de bon. Moi, je vais aller essayer d'attraper cet homme masqué et lui enlever son masque. Je te défie de te libérer et de venir là-bas pour vérifier et voir qui est l'homme dans ce masque. Parce qu'une fois de plus, il soit prouvé que tu as une piètre mentalité. Ah, la porte est verrouillée. Ah.
Prita! Elle est occupée à faire des farces. Si seulement elle m'avait détaché, je l'aurais aidée. Les gens disent que si tu veux te confier à quelqu'un, confie-toi à ta femme ou ta petite amie. Mais cette idiote-là, je n'ai aucune envie de partager quoi que ce soit avec elle. En fait, je ne veux même plus voir son visage, je ne peux plus. Cet hôtel est comme un labyrinthe. Je ne comprends pas où je suis. À qui vais-je demander où est la réception? Je dois la trouver moi-même. Cette chambre est très proche de celle où le kidnappeur nous a séquestrés, Karan et moi. Et si jamais cette chambre est celle du kidnappeur? Ah, te méprends pas, moi je flirte pas avec toi, mais ta voix me rappelle vraiment quelqu'un. Hey, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je connais bien les filles comme toi, alors dis-moi quoi tu joues. Tu essaies de draguer mon mec? Avec ce sourire innocent, ou est-ce que je me trompe? Oh, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? En vérité, sache que j'étais en train de vous écouter tous les deux. Tu n'arrêtes pas de sourire et tu ne fais que parler à mon mec. Est-ce que tu n'essaies pas de le séduire par hasard? Pourquoi? Serait-ce parce que tu n'as jamais rencontré un plus beau garçon que lui? Merci, Nisha, merci. Non, non, j'en ai déjà rencontré des tas. Quoi? Bien sûr que tu en as rencontré. Je te l'ai déjà dit, hein, je connais très bien les filles comme toi. Ah oui, je sais parfaitement bien quel genre de fille tu es. T'es une vilaine fille, toi. Oups. Je crois que j'ai parlé un peu fort. Qu'est-ce qui va se passer? L'hôtel va perdre sa réputation? Fais-moi une faveur. Viens ou quoi? On va parler toutes les deux. Oh, j'ai quelque chose à te dire. Allez, viens. J'ai vu que tu parlais à mon copain avec le sourire aux lèvres, hein? Dis-moi ce que tu l'aimes. Regarde, tu as dit tellement de choses, mais je n'ai pas réagi. Mais la vérité, c'est que je ne connais même pas cette personne. Arrête de mentir. S'il te plaît, ne fais pas de scène ici. Ah, bon, ma chérie. Oh, je suis vraiment désolée. Ce qu'il y a, c'est que je ne savais pas que tu ne le connaissais pas. Oh, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, parfois je parle trop. Encore désolée. Bon, au revoir. Quelle étrange fille. Je pense que c'est la chambre du kidnappeur. Non, ça ne peut pas être la chambre du kidnappeur. Aucun kidnappeur ne laisserait la porte de sa chambre entrouverte comme ça aussi longtemps. C'est drôle, mais les filles peuvent à peine gérer leurs écharpes. Je me demande comment elles vont gérer leur petite amie ou mari. Ah, Samir! Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit est parfait. Mais viens. Je pense que personne ne nous verra ici. Mettons Oui, on vérifie, on vérifie.
Va, la date d'aujourd'hui, Oui, je vérifie là. Qu'est-ce qu'on a là? Trouvé. Monsieur Vikram Ahuja et Madame Sonal Ahuja. Monsieur et Madame Ahuja. Ils semblent sincères, mariés. Ouais. Suivant. Monsieur Anand Sharma et Madame Priya Sharma. Monsieur et Madame Sharma. Mari et femme. C'est ça, Ouais. oui. Monsieur Mayank Khanna, Mademoiselle Priya Mathur. Kana et Matour. Mayank Et et là. Copain et copine. copain et copine. Allez, suivant. Samir, laisse-moi Pourquoi? faire, parce que tu es vraiment là. Je vais vérifier rapidement. Mais- Allez, surveille les alentours. Garde un œil sur les gens. T'as trouvé? Lis-le. Attends une minute. Samir! Quoi? Je crois bien que j'ai trouvé quelque chose. Le numéro de la chambre? C'est qui? Malhotra, Malhotra? une chose est parfaitement claire, Samir. Quoi? Regarde, tous les invités inscrits dans le registre sont soit célibataires, soit mariés. Dans ce sens, s'il s'agit soit de deux amoureux, soit d'un mari et sa femme. D'accord. Mais là, tu vois, il y a un nom qui sort du lot. Il s'agit d'un nom d'entreprise, Kurana Industries. Mais la chambre est réservée sous le nom d'un certain Monsieur Malhotra. Est-ce que tu piges, Samir? Les noms ne correspondent pas du tout. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette chambre. Je veux dire, la réservation est pour Kurana Industries, mais un Malhotra est là. Kurana. Pourquoi son nom de famille est Kurana? Ça devrait être Gourana. Je trouve que ça lui va mieux. Ça lui correspond très bien, vu qu'elle n'arrête pas de grogner. Non. Où est la réception? Si tu as fini de boire de l'eau, est-ce qu'on peut parler? Hein? Tu veux bien me dire pourquoi tu m'appelles et tu me déranges tout le temps? Charline, sais-tu à quel point j'ai du mal à lui faire signer les papiers de la propriété à cet homme d'affaires? Il ne l'a toujours pas fait. Il me fait attendre. Pourquoi? Parce que tu n'arrêtes pas de m'appeler. Tu n'arrêtes pas de me déranger avec tous tes appels. Et comme je ne réponds pas, tu m'envoies un message et tu me demandes de venir te rejoindre ici. Pourquoi faire? Pourquoi en as-tu après ma vie? Je n'en ai pas après ta vie, Prithvi. Je suis ici pour te sauver la vie. Tu as de gros problèmes, tu es dans le pétrin. Est-ce que tu sais que Samir et Shristi sont ici pour trouver le kidnappeur? Ils sont venus ici pour te trouver. C'est tout simplement impossible, Charline. Une minute. Dis-moi, est-ce qu'ils sont vraiment là? Oui. Pourquoi le responsable du hall ne m'a pas informé sur ce sujet? Pourquoi devrait-il t'informer? Parce que je l'ai payé, je lui ai demandé de me tenir informé, tu comprends? Je lui ai demandé de me dire si quelqu'un venait à cet étage. Il aurait vraiment dû m'informer. Merci, monsieur. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je garderai l'œil ouvert. Si je vois quelqu'un à cet étage, soyez sûr que je vous informerai immédiatement. Je promets que personne ne perturbera votre fête. J'ai juste une requête à vous demander. Essayez de ne pas faire trop de bruit, s'il vous plaît. Quoi? Tu as dit au responsable de l'hôtel que tu étais en train de faire la fête? Dis-moi pourquoi? Mais j'étais obligé de dire ça. Il fallait que je lui mente. Je t'explique. Ce petit joueur de cricket était inconscient et j'ai dû le trimballer jusqu'ici. Le responsable du hall nous a aperçus. Je ne voulais pas éveiller les soupçons, alors j'ai dû mentir en lui disant que j'étais ici pour faire la fête, pour m'amuser. C'est pour ça que j'ai réservé cette chambre. Mais en fait, j'ai réservé tout l'étage, tu entends? Oui, tout l'étage. Et je lui ai donné de l'argent et lui ai demandé de m'informer si jamais il voyait quelqu'un à cet étage. Je lui ai donné beaucoup d'argent, tu vois. Mais cet idiot ne m'a rien dit à propos des personnes qui étaient là. Cet idiot m'a vraiment déçu. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu penses? Je crois que t'as sûrement raison. Oh, j'ai toujours raison. Tiens, regarde. Kurana Industries a réservé la chambre numéro 1110.
Mais c'est Malhotra qui se trouve là-bas. Et regarde, ce n'est pas une chambre ordinaire. Samir, c'est une suite. C'est une suite d'hôtel. C'est une penthouse. Il n'y a pas de réunion qui se déroule dans cette chambre. Et j'imagine qu'ils sont dans cette chambre. Le kidnappeur a réservé cette chambre pour garder l'otage. Samir, et je pense que nous devrions aller vérifier cette chambre. Nous pourrions trouver Richard. On ne sait jamais. Nous pourrions peut-être rencontrer Karen et Prita là-bas. Ouais, ils doivent sûrement être quelque part. Exact. D'accord. Allons-y rapidement. Mais j'ai un appel, tiens-moi ça. C'est Tante Raki. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Samir, dis-moi, est-ce que Shristi t'a dit le nom de l'hôtel où se trouve Richab? Allez, dis-moi. C'est quoi le nom de l'hôtel, Samir? Pourquoi vous voulez connaître le nom de l'hôtel? Hein, pourquoi? Ah, de toute façon, je suis à la maison, je viendrai là-bas pour vous donner les détails. Mais... Non, Samir. Ne me mens pas, s'il te plaît. Je sais très bien que tu n'es pas à la maison. Samir, tu es allé à l'hôtel pour trouver Richab. Je sais que tu as suivi Karan pour aller chercher Richab. Et d'ailleurs, tu aimes Richab autant que Karan aime son frère. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Je suis sûre que tu es en route pour l'hôtel ou tu te trouves déjà là-bas en ce moment. Allez, dis-moi. Tante Raki, Et tu sais quoi, Samir? Je ne veux pas entendre d'excuses. Samir, mon enfant, s'il te plaît, essaie de comprendre. Richab et Karam sont mes enfants. Tu devrais savoir que je suis aussi déterminée qu'eux. Et si je veux faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Alors, s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi où c'est. Où c'est? Dis-moi le nom de l'hôtel. Je veux savoir où sont mes enfants. Dis-moi. c'est l'hôtel Body Chakra. Très bien. Mais j'arrive tout de suite. Attends, Samir, écoute-moi. S'il te plaît, si tu trouves Richab et Karan, dis-leur de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien. Que leur maman arrive. Je vais venir pour les aider et les sauver. Je ne laisserai pas qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Je ne les laisserai pas souffrir, ne serait-ce qu'un peu. Je suis en route. Dis-leur que j'arrive. Tante Raki, Tu as dit à Tante Raki le nom de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'elle a dit? elle m'a dit qu'elle va venir ici. C'est pas vrai. Shristi, Tante Raki est malade, elle ne va pas bien. Nous devons l'empêcher de venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire, Shristi? Allons les trouver rapidement. Dès que je trouve Richab et Karan, j'appellerai Tante Raki et je l'informerai. Je lui dirai de ne pas s'inquiéter. Et là, elle viendra pas. Ouais. Allez, oui, allez, Ouais. on y va. Karina, je connais le nom de l'hôtel. Maintenant, allons là-bas. Raki, tu devrais rester ici. Dis-moi seulement le nom de cet hôtel. Je vais y aller. L'hôtel Body Chakra. Très bien, Raki. Allez, repose-toi. Je vais y aller. Est-ce que tu es pressé? Est-ce que tu as des ennuis? Non, Mayra. Je suis descendue du toit. C'est pour ça que je suis essoufflée. J'ai atteint l'hôtel Body Chakra. Et vous êtes où? C'est pas vrai. Shirley est à l'hôtel où se trouvent Richab et Karen en ce moment. J'ai entendu le nom de l'hôtel au téléphone. Alors pourquoi Shirley a menti en disant qu'elle était sur le toit? Shirley mijote quelque chose, elle ne veut pas m'en en parler. Il faut vraiment que je lui parle. Chère Karina, comment peux-tu partir et me laisser ici? Dis-moi, Karina. Est-ce que tu veux que je demande à chaque membre de cette famille où se trouvent mes enfants et que je leur demande où se trouvent Richab et Karan et comment ils vont? C'est ça? Karina, c'est moi qui suis leur mère. Mes enfants ont des problèmes. Je pense que mes enfants sont en danger. Ils ont besoin de moi plus que jamais. Et Karan, il a voulu suivre Richab à cet hôtel parce que Richab est son frère. Karan a suivi Richab parce qu'il l'aime. Karina, j'aime mes enfants plus que tout au monde. Et avec eux, Prita a aussi des ennuis. Karina, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Je veux retrouver mes enfants, je t'en prie. Je veux aller les voir, je t'en supplie, il faut que j'aille les retrouver. Karina, je t'en prie. S'il te plaît. Essaye de comprendre, je t'en supplie. Tu dois te reposer. Tu ne vas pas bien, tu Je étais ne suis plus étourdie. étourdie. Je t'assure, je vais très bien. Écoute-moi, Karina. Je suis sûre que lorsque je verrai mes enfants, je me sentirai mieux. Je t'en prie, je te le demande, laisse-moi venir avec toi. S'il te plaît, ne pleure pas. Bien, allons-y. Allons-y. J'espère que l'hôtel vous plaira. Je suis responsable du hall d'entrée. Je viens juste d'arriver aujourd'hui. Et c'est mon premier jour ici. Je souhaite m'occuper personnellement de tous les invités pour assurer qu'il n'y ait pas de problème. C'est par ici. Voici votre chambre, monsieur. Merci. Entrez. Laissez-moi vous montrer. Tiens la clé. Oui, il me faut la clé du passe-partout. Si je mets ma main là-dessus,
J'aurai accès à toutes les chambres que je veux et je trouverai Richab. Bon sang. Mais comment je vais faire pour lui prendre la clé? Est-ce que je vais lui dire la vérité? Non, non. Il va sûrement penser que je suis folle et que je m'invente des histoires. Il pourrait penser que c'est juste une plaisanterie. Ou alors il pourrait bien me faire arrêter en disant que je suis quelqu'un de l'extérieur, non un client. Et s'il était de mèche avec le kidnappeur, que se passerait-il? Oui, je ne devrais pas faire l'erreur de faire confiance à un étranger.